Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le Black Friday et je me suis dit que ça aurait été vraiment cool de faire une vidéo là-dessus. Et je suis pas seule parce que je suis avec cette jeune demoiselle qui s'appelle Marjorie et que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne dans une vidéo qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Je sais pas. Et elle était vraiment un peu bizarre cette vidéo. Je n'allais pas chercher en même temps. Mais Marjorie c'est mon alter ego intellectuel. C'est Ouais, vraiment c'est ça. mon autre moi intellectuel. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est une sœur et une autre mère. Et aujourd'hui, on va parler du Black Friday. Générique. Une amie qui est d'ailleurs juste derrière en train de faire un peu de ménage. Coucou Pascal. Pascal. Et ben Pascal en fait m'avait dit il y a quelques jours que le Black Friday avait une origine comment dire ça, esclavagiste. Ouais. Voilà. Et donc j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que c'était plus une rumeur qu'une origine. Enfin, pas une rumeur, c'est qu'il y a deux théories. Moi c'est une rumeur. Mais bon, bref. Ok, théorie, allons-y. Donc quelles sont nos deux théories? La première, c'est toi qui l'expliques, explique. Alors la première, c'est partirait du fait que aux États-Unis, en 1869, deux spéculateurs aux États-Unis vont acheter de l'or en grande quantité en espérant faire monter le prix le coût de l'or. Et malheureusement, quelques jours après, ce coût va s'effondrer de 20% et il va laisser plusieurs barons de Wall Street sur la paille. Et donc, ça s'était passé un vendredi, 24 septembre, je pense, aux États-Unis. Et ce jour-là, apparemment, dans les magasins, dans les gens de la bourse, ils ont mis en noir ce qu'ils ont gagné comme recette. Et ils ont mis en rouge les pertes, ils étaient dans le rouge. Et apparemment, l'origine du Black Friday partirait de ce moment-là. D'accord. Et la deuxième théorie qui a notamment, en tout cas que moi j'ai connue sur la page Facebook Sociologie des Afros, il y a un an maintenant, dit que l'origine du Black Friday serait déjà datée de la période colonialiste esclavagiste, et ce serait le vendredi pendant lequel les esclaves les moins rentables, ceux que personne ne pourrait pour acheter, étaient vendus à bas prix, à moindre coût. Donc, ce seraient ces deux théories-là. Maintenant, le souci, c'est que certaines personnes démontrent que le terme Black Friday, qui signifie littéralement vendredi noir, est apparu après l'abolition de l'esclavage par le 13e amendement de la Constitution américaine en 1865. Oula, 1865. Donc, on ferait plus passer aujourd'hui, enfin les médias, notamment européens, là je cite France Info, qui... Bon, 20 minutes, c'est pas très long. Voilà. Ça, c'est en tout cas ce que je dis. Mais France Info qui explique que la théorie selon laquelle le Black Friday aurait une source colonialiste serait une rumeur, une intox, une fake news. Parce que, voilà, qu'il y aurait une certaine je sais pas si on dit ça comme ça, mais un anachronisme dans l'emploi. Le terme Black Friday, puisqu'on l'utilise pour une période pour une période antérieure à la première fois où le terme a été utilisé. Voilà, donc du coup, on s'est posé la question, vu qu'on n'a pas réussi, j'ai fait quand même quelques recherches et j'ai pas réussi notamment à trouver l'origine réelle parce qu'il y a plusieurs origines. La question qui demeure pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on se doit de boycotter tout ce qui porte atteinte à la mémoire des Noirs, tout ce qui porte atteinte à nous en tant que Noirs, en tant que, voilà, tout ce qui porte atteinte à notre intégrité, à notre, comment on appelle ça, notre dignité. Est-ce qu'on doit boycotter, par exemple, à supposer 2 secondes
que l'origine du Black Friday serait véritablement esclavagiste, est-ce que il faudrait boycotter? Bon, ça on n'en est pas sûr, mais dès qu'il y a quelque chose qui relève de la période de l'esclavage et qui tend à normaliser finalement la pratique en la faisant passer pour autre chose, est-ce qu'on doit boycotter à tout prix? Parce qu'on aime tous acheter des trucs, enfin, je sais pas, mais quasiment nous tous on aime acheter des choses pour le Black Friday, enfin, je pense. On aime bien faire les bonnes affaires. Mais voilà, tout le monde aime bien, personne n'a envie de se faire avoir, même si ça reste du marketing et que c'est n'importe quoi quand même, à quelques, enfin voilà, à certains égards c'est un peu n'importe quoi. Mais finalement, toi tu penses quoi? Est-ce qu'on doit à tout prix boycotter tout ce qui... Moi, avant même de demander est-ce qu'on peut... Enfin, la question avant tout c'est de savoir est-ce que on devrait... Bah ouais, c'est la même question, mais il faut d'abord se demander est-ce qu'on devrait annuler, boycotter des événements qui reposent sur des bases esclavagistes, simplement sur des suppositions comme dans notre cas, parce que aucune de moi de ce que nous savons, et peut-être vous avez des informations, vous en avez merci de nous les communiquer, mais de ce que nous on sait aujourd'hui, la théorie selon laquelle il y a le Black Friday aurait des origines esclavagistes n'est pas vérifiée, et est-ce qu'on devrait, pour simplement, en ayant simplement l'idée qu'elle aurait des origines esclavagistes, boycotter le Black Friday? Parce que c'est ce que certaines personnes appellent à faire. J'espère surtout pour eux que c'est pas un moyen parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Mais pour justifier le fait qu'ils ne fassent pas de courses, mais si ça repose vraiment sur des convictions, je veux bien que on boycotte le Black Friday simplement si on arrive à nous démontrer que ça a vraiment des origines. Je n'achète pas parce que pour les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui je refuse l'idée de friser les cheveux. Non. Ah. Non. Surtout que ça coûte de l'argent. C'est plus facile pour moi de les couper. Non. Mais pour la même raison que pour laquelle je refuse qu'aujourd'hui, par exemple, on répare la traite des Noirs. Parce qu'il y a des gens qui n'est pas pour la réparation. Pas pour la réparation financière, en tout cas, de la traite des Noirs. Pourquoi? Alors, parce que j'estime que la souffrance de mes aïeux, de mes parents, ne peut pas être chiffrée. Donc, comme on ne peut pas la chiffrer, bref, je suis pour la dot. Ça va partir de non, mais parce que tu dis qu'on ne peut pas la chiffrer, mais est-ce que toi, on peut te donner une valeur financière, Marjorie, et pourtant tu es pour le fait qu'on vient te donner? Alors, on ne me donne pas. Moi, la dot, c'est pas un moyen de donner une valeur financière à quelqu'un. Ça n'a jamais été. C'est quoi alors? Moi, la dot, c'est la compensation qu'on verse. Enfin, c'est même pas une compensation. C'est même pas une compensation. Non, la dot, c'est symboliquement le présent que le futur gendre, parce que quand tu n'as pas payé la dot, c'est pas gendre, même s'il est marié à l'état civil quand même, mais le futur gendre offre à ses beaux-parents, par respect et parce que il veut recevoir sa femme. Mais ceux qui défendent la réparation financière par rapport à l'esclavage ne disent pas que c'est parce qu'ils peuvent quantifier ou donner une valeur pécuniaire à l'esclavage. Pour moi, la meilleure des réparations, ce serait de réintégrer dans les programmes universitaires européens, africains, américains et asiatiques dans le monde l'enseignement de la traite négrière, mais non pas comme un système, comme je disais tout à l'heure, de domination, mais en le présentant comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un système économique qui a été mis en place au détriment. Comme aujourd'hui, on pourrait parler du capitalisme, certains sont pour le capitalisme, mais pour moi, la traite négrière, c'était vraiment un système économique. Mais quel parallèle tu fais alors avec le fait de boycotter le Black Friday? Et pour moi aujourd'hui, parce que là on est à notre message, mais parlons du Black Friday, de l'idée de boycotter le Black Friday, c'est que au final, on va de l'idée que on normalise ce qui se faisait, la pratique de vendre un humain. Mais même déjà au-delà de vendre, c'est pire, on va plus que le vendre, on le solde. Donc c'est-à-dire qu'on se dit
que lui, il n'est pas rentable. Franchement, je ne sais pas si voilà. Donc, l'idée, c'est de partir en se disant, lui, allez, déjà, il valait 100. Et comme il ne va plus, il est un peu malade, on va l'acheter à 50. 100 euros, je sais pas. Mais pour moi, il y a quand même derrière l'idée que aujourd'hui, tu m'as dit, elle a fait, allez, il valait 100. Non, mais sérieux, quoi, les gens, c'était des malades. Mais aujourd'hui, on va, pour moi, c'est vraiment dire, c'est nier cette histoire-là et s'installer dans l'idée que la signification que ça avait dans le passé est passée et qu'au nom d'une certaine... pour moi, pour mon propre bien, parce que je vais faire des économies, toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour des raisons toujours économiques, je vais nier cette partie de l'histoire et faire comme si aujourd'hui, le Black Friday avait une toute autre signification. Donc du coup, toi, il faut à tout prix boycotter. Pour moi, il faut boycotter si jamais c'est avéré que le Black Friday a des origines esclavagistes. Donc si le Black Friday a des origines esclavagistes, on ne va pas faire acheter son pantalon qu'on peut acheter depuis, qui coûte 45 euros à 20 euros. Mais du coup, ta logique, elle se tiendrait dans tous les domaines. Par exemple, je ne sais plus, il faut que je cherche et je vous mettrai la photo quelque part. Il y a un monsieur qui travaillait dans la mode qui avait fait une couverture de magazine, je pense, avec... comment j'oublie le nom? C'est la femme noire mannequin très grande avec des cheveux, genre la coupe vraiment carrée comme ça, comme dans les années 70. Je crois que c'est Jones son nom, mais j'ai oublié le prénom. Mais bref, il faut que je retrouve. Et en gros, elle était dans une cage. Et ça avait fait vraiment la critique, avait salué la photographie, c'était ouf. Et les activistes de la cause noire se sont levés pour dire que c'est pas normal parce que ça rappelle, déjà la dame elle est noire, et ça rappelle une période où les noirs étaient vendus en fait. Et c'est que, est-ce que du coup, tout, que ce soit dans le domaine de la mode, dans le domaine de la beauté, tout ce qui va finalement avoir un lien ou le fait qu'on détourne ce qui était de la culture esclavagiste à l'époque doit être boycotté. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une exposition où on va mettre des noirs en cage pour rappeler la traite négrière, est-ce que je dois y aller ou pas? Pourquoi on devrait mettre des noirs en cage pour rappeler la traite négrière? Mais ça, c'est fait. Pourquoi on ne ferait pas, pour rappeler la traite négrière, pourquoi on ne mettrait pas en scène un blanc avec un fouet? Simplement. Mais simplement. Dans la traite négrière, on avait les dominants et les dominés. Et je ne vois pas pourquoi, pour représenter je ne sais quel... pour rappeler à la mémoire collective. Pour rappeler à la mémoire collective, qui a certaines... Déjà même qu'on ait envie de rappeler la traite négrière. Qui a oublié la traite négrière? Moi, en tout cas, je n'ai pas oublié. Personne n'a oublié. Mais ok, pour rappeler à la mémoire ça collective... Ça peut être aussi dans un but instructif. Oui, mais pourquoi on ne mettrait pas en scène... Pourquoi on ne mettrait pas en scène, non pas un noir en cage, qui a quand même été le dominé, et donc qui a souffert de cette période. Moi, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit que c'est pour choquer. Comme si l'histoire n'était pas en elle-même choquante. Mais du coup, tu y vas ou pas cette expo? Moi, je n'irais pas. Moi, j'irais à une expo où on mettrait en scène un Européen, un Américain, un Asiatique, un Maghrébin, parce qu'il y a eu la colonisation par les Maghrébins, qui, avec un fouet, joue le rôle de tyran. Là, j'irais. Mais est-ce que c'est parlant pour ta nièce qui a 7 ans et qui ne sait pas ce que c'est l'esclavage? Ce sera parlant parce que moi, j'aurais enseigné, j'aurais fait mon travail à la base. Parce que pourquoi ce serait parlant pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'esclavage? Il y en a qui te diront il faut mettre les deux. Le dominé et le dominant pour que ça prenne véritablement du sens. À la limite, vous me direz de mettre les deux, mais la plupart du temps, on voit, comme tu me disais tout à l'heure dans ton exemple, on voit un homme noir mis en cage pour choquer et faire un rappel à la mémoire collective. Comme s'il s'était tout seul mis derrière cette cage-là. Non, il y a une histoire. Et si on veut être même pas correct, mais si on veut respecter uniquement les faits, on devrait respecter l'histoire dans son entièreté et ne pas faire des sections de l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des hommes qui sont partis de chez eux. Et on est venu chercher de force chez eux. Non, je parle des gens qui sont partis de chez eux pour aller exercer une domination ailleurs. Et donc, je ne trouve pas normal qu'on ne mette en scène que la partie où la domination s'est exercée.
on devrait mettre en scène non seulement les gens qui ont conçu, parce que très souvent les esclavagistes, ils n'avaient pas le plus gros des revenus de la traite négrière, mais non seulement ceux qui ont pensé, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont organisé, parce que je rappelle qu'il y a eu un code noir qui traitait quand même, qui disait selon lequel... Après, le code noir, c'était juste en France. Mais il y avait quand même un code noir selon lequel les hommes, enfin moi si j'étais née en 1600, j'aurais été un bien meuble. C'est-à-dire comme la chaise, voilà. Donc, il y avait quand même un code noir. Je me noir. demande, si on était dans cette époque, je ne sais pas si on aurait... Moi déjà, je ne sais pas si on m'aurait acheté pour être esclave. Moi, je sais, peut-être pour la reproduction, mais pour être esclave dans les champs de maïs, etc., je crois que j'aurais lâché l'affaire. On ne m'aurait même pas recruté en fait. Mais recruter, c'est bien gentil, c'est aller recruter, on m'aurait pas acheté. Mais il faut qu'on mette en scène toute cette histoire-là. Et pour revenir au Black Friday, si véritablement le Black Friday a des origines esclavagistes, il faudrait non seulement qu'on le enseigne, qu'on le rappelle, qu'on dise à les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas cherché, ou bien qui simplement l'ignorent, que le Black Friday a des origines et qui, eux, décident de faire le choix d'acheter pendant le Black Friday. En se disant qu'à cette période, mon grand-père dans le pauvre, il n'a pas été esclave, je crois, mais il aurait pu faire la guerre. Oui. D'ailleurs, bref, je ne vais pas parler de ça ici, mais mes armées à cette période-là étaient soldées comme j'achète la clé. Après, on peut avoir des gens qui sortiraient l'argument selon lequel c'est une revanche, c'est bon, parce que voilà, mais on devrait non seulement l'enseigner et laisser aux gens la possibilité de faire le choix. Pour ma part, je n'irai pas acheter une basket qui coûte 150 € à 25 € pendant le Black Friday s'il est avéré que le Black Friday a des origines esclavagistes. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la victimisation à outrance. Tu n'as pas ton ticket de transport. La victimisation à petite dose, ça va. Mais même pas. Il ne faudrait pas tomber dans la victimisation, mais quand même. Tu n'as pas payé ton ticket. Tu n'as pas acheté Tu n'as pas acheté ton ticket ton titre de transport, tu montes dans le métro, on te contrôle, et c'est toi qui te permets de dire que c'est la dette coloniale. Sincèrement, ce genre de choses, c'est clair que c'est à bannir. Mais ça, c'est clair que c'est à bannir. Et je parle là à quelqu'un, on se connaît avec l'histoire de la école. Mais je ne dis pas qu'il faut tomber dans la victimisation, mais je pense qu'il faut rester correct avec l'histoire. Pas même l'histoire c'est scientifique, etc. Mais avec les faits. C'est un fait, les gens ont été vendus, les gens ont été achetés, et peut-être les gens ont été soldés. Et par respect pour la mémoire de ces gens-là. Et par respect pour nous-mêmes. Et pour le fait de se dire que ce n'est pas pour des motifs économiques. Parce que là, on retombe dans l'idée de... Je ne dis pas qu'on retombe dans l'esclavage, mais l'esclavage reposait sur des fins économiques. Voilà, c'était fait à des fins économiques. Et aujourd'hui, retomber dans le même travers, se dire je fais le Black Friday parce que je veux garder mes 50 €, c'est aussi en quelque sorte, à un moment donné, se dire que je veux nier l'histoire qui n'est déjà suffisamment pas enseignée pour pouvoir faire du profit sur le lieu de ce qui était le Black Friday. Déjà, pourquoi faire un Black Friday? On peut décider pourquoi l'appeler Black Friday. Donc pourtant il faut faire quoi si jamais ce genre de choses aussi s'est avéré? Donc on fait quoi? On change la date, on crée une autre occasion de faire des ça. Déjà les occasions, il y en a plein. Il y a Saint-Valentin. Pourquoi Saint-Valentin, c'est pas solide? Moi je pense vraiment concernant le Black Friday que si jamais c'était avéré l'idée selon laquelle le Black Friday repose sur des bases esclavagistes, c'est-à-dire qui repose sur même pas les soldes, c'est même pas ça le problème, c'est la sélection d'êtres humains par d'autres. C'est-à-dire qu'un être humain se pointe devant moi et dit Marjorie, je t'achète. Ouais. Non. 50 €. Grand max. Grand max. Je ne peux pas faire plus. Pour moi, rien que pour ça, que le Black Friday repose sur l'idée de la sélection d'un homme par un homme sur des motifs. Peut-être ça reposait sur, certainement ça reposait sur la force de travail, les aptitudes, etc. Mais voilà quoi. Pour moi, je boycotterais le Black Friday. Du coup, pour terminer la vidéo, qu'est-ce qu'on dit aux gens?
Moi, je dis aux gens de se renseigner. Moi, je souhaiterais avoir plus d'informations. Je ne suis pas historienne, malheureusement, j'aurais aimé. Je suis un peu juriste, un peu seulement, mais j'aurais aimé avoir beaucoup d'informations de la part d'historiens, mais historiens sérieux, pas historiens version Wikipédia ou Facebook, etc. Et qui nous mettent des liens, qui nous proposent des liens ou des ouvrages. Ou qu'ils en écrivent. Ou qu'ils écrivent simplement des ouvrages concernant le Black Friday et l'origine du Black Friday. Voilà. Et donc moi, comme mot de fin, je dis, si le Black Friday a vraiment une origine esclavagiste, par respect, par devoir de mémoire, je ne pratiquerai plus. D'abord, je n'ai pas souvent les moyens. Quand le Black Friday arrive, c'est souvent fauché. Et bon, ça me paraît pas intéressant. Peut-être que le terme Black Friday est apparu, certes, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais l'idée console des gens, si on a déjà été capable de les vendre, en sachant qu'avec la traversée, il y en a qui arrivaient avec des maladies, il y en a qui étaient amaigris, etc. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne devrait pas, comme tout à l'heure, hein, je ne fais pas un procès d'intention. Je crois que c'est souvent utile de le rappeler. Et je pense juste qu'il serait respectueux. Il serait respectueux, non seulement, mais même là c'est trop demandé, c'est simplement un fait. Ce serait normal de façon normale d'enseigner ce qui s'est réellement passé. En laissant aux gens le soin de tirer les conséquences de ce qu'ils ont appris, de ce qui semble attester les parties de l'histoire et en étant clair sur certaines choses, notamment le Black Friday. Si moi jamais j'ouvre une entreprise et que je vends des produits et que on m'explique que réellement le Black Friday est une origine esclavagiste, moi pour le Black Friday je ferai des documents, je ferai des papiers et je partagerai avec les gens. Au pire, je vendrai à moindre coût ces documents-là pour expliquer l'origine du Black Friday, etc. Ça sera un choix. Un choix. Et je respecterai le choix de ma voisine qui aurait une entreprise et qui vendrait, qui soignerait des choses. Mais au moins, elle aurait été informée et elle aurait fait son choix en connaissance de cause. La chose que j'aimerais dire aux gens, c'est quand on a un certain âge, je pense qu'à partir de, moi-même à partir de 13 ans, on est capable d'aller sur internet et de lire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire un travail au niveau des sources que l'on sélectionne pour s'informer parce qu'il y a des fake news partout. Mais je pense quand même que, voilà, déjà rien que sur ina.fr, on peut déjà trouver des choses plutôt pas mal. Moi, je pense que, enfin, si j'ai envie de conclure cette vidéo en disant aux gens, cherchez en fait votre histoire, cherchez qui vous êtes. Cherchez d'où vous venez, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, hein, que vous soyez européen, que vous soyez africain, que vous soyez maghrébin, peu importe. Cherchez d'où vous venez et comprenez les rapports de force qui ont pu exister entre les personnes dont vous descendez il y a plusieurs siècles en arrière. En fait, ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur certains faits et d'interagir différemment avec les autres en fait. Et voilà. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. À un moment donné, on ne peut pas tenir simplement la société responsable de notre ignorance ou nos parents. On dire oui, vous n'avez pas appris ça. Moi, j'en voulais à mes parents pendant longtemps de ne pas m'avoir appris à parler le poulou, qui est ma langue maternelle. Mais aujourd'hui, je m'en veux à moi-même. Et du coup, quand je peux demander, quand j'entends un mot que je ne connais pas, je demande ça veut dire quoi, comment on dit ça, comment on dit ça. J'en ai un peu honte des fois. Comment on dit la traite? Mais ça pose un problème. Pourquoi il n'y a pas le mot traite négrière? Ça, je ne dois pas finir. Non, je ne sais pas. Peut-être que ça existe. Mais si les gens savent comment on dit traite négrière en France, je suis intéressée. Voilà, cette vidéo s'achève aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'avoir Marjorie avec moi ici. Et ce ne sera pas la dernière vidéo. La prochaine vidéo va être super cool aussi. Voilà. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.